tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point d'ivresse des derniers livres que j'ai lus. Je ne vais pas blablater pendant 100 000 ans, je commence tout de suite. J'ai tout d'abord lu Meurt, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, mais si on pense, donc suédois, Malmö, donc c'est Meurt de Johanna Gustafsson. C'est paru aux éditions Brajlon dans leur collection thriller, je sais pas vraiment, Brajlon thriller, bah oui, tout simplement. Et c'est la suite, c'est une histoire totalement différente, c'est-à-dire qu'on peut la lire sans avoir lu le premier, mais il y a quand même des références aux deux enquêtrices, enfin l'enquêtrice et la profileuse. Et son premier roman était Bloc 46, j'avais beaucoup aimé ce livre. Et j'avais eu envie de découvrir le deuxième, sauf qu'il est resté pendant... D'ailleurs, il est sorti quand? Eh ben, il est sorti en février 2017. Et je l'ai acheté à ce moment-là. Et depuis, je ne comprends pas que ce livre soit resté dans ma pile à lire. J'avais tellement aimé Bloc 46 que il fallait absolument que je le sorte. Et c'était le moment. Alors, j'aurais peut-être dû le sortir avant, parce que du coup, moi, les deux femmes... qui sont Alexis Castel et Émilie Roy, je les avais un peu oubliées, ce qui fait qu'il a fallu que je me replonge dans l'histoire et j'ai retrouvé quand même assez vite ces deux femmes, un peu leur caractère et tout. Alors, dans ce livre, on se retrouve en 2015 en Suède, sur les bords d'un lac, on retrouve le cadavre d'une femme dépecée. Ses seins, ses fesses, ses cuisses, ses hanches ont été amputés. Et le lendemain, on est à Londres avec Émilie Roy, la profileuse, qui a appelé sur les lieux d'une disparition d'une actrice, Julianne Bell, qui a été enlevée. On ne sait pas vraiment par qui. Ses chaussures ont été retrouvées, sa voiture a été aussi retrouvée à côté de chez elle. Et ces deux crimes portent la signature d'un tueur qui s'appelle Richard Hempfield, qui est appelé le tueur de Tower Hamlets. Et on va donc partir dans l'enquête sur ces meurtres parallèlement en Suède et les meurtres à Londres. C'est la même construction que son premier roman. C'était également en Suède, c'était également à Londres. Il y avait ces deux pays qui étaient touchés en même temps. Et en plus, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que vous avez aussi un retour dans l'histoire, ce qu'il y avait également dans Bloc 46. On est vraiment dans la même construction. Bloc 46, c'était pendant la guerre, je ne sais plus, c'était la première ou la deuxième guerre mondiale. Et là, on est au moment où Jack l'Éventreur sévit à Londres et tue violemment des prostituées. Et on est donc dans l'histoire d'une de ces jeunes filles qui va se retrouver confrontée au meurtre de Jack l'Éventreur. Donc l'évolution de cette femme et parallèlement l'enquête d'Émilie et l'enquête d'Alexis. Et l'enquête de plein de monde, parce que c'est vrai que la richesse, mais qui est en même temps très difficile dans ce livre, c'est qu'il y a énormément de personnages. Il y en a vraiment beaucoup, ce qui fait que au départ, je vais vous avouer vraiment que je savais pas si j'allais pouvoir continuer à lire ce livre, parce qu'il y en avait trop, quoi. Il y avait trop de personnages, alors en plus... Pour la partie suédoise, il y en a certains qui ont des noms à rallonge ou des noms assez compliqués et tout ça. Moi, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Et après, la recette, tout comme dans Bloc 46, la recette fonctionne. Une fois qu'on a mélangé tout ça, on nous ressort une fin. Je n'ai rien à dire, j'étais vraiment bluffée par cette fin. Je m'y attendais pas. Et pourtant, au fil de la lecture, je me dis, oh là là, c'est la même construction que Bloc 46, donc on va arriver sur une fin qui va être semblable. Et ben non, elle nous a mis un petit peu de sa sauce, quelque chose de nouveau, vraiment moi quelque chose qui m'a énormément plu. Si vous n'avez jamais lu de Johanna Gustafsson, commencez peut-être par Bloc 46 si vous pouvez vous le procurer. Sinon, n'hésitez pas à lire celui-ci. Une fois que vous êtes rentré dans l'histoire, dans les personnages, vous arriverez sûrement à suivre l'histoire. En tout cas, une très très belle découverte.
J'ai ensuite sorti un livre que j'avais commandé à la médiathèque parce qu'en regardant un livre addict, j'avais vu des super critiques et tout. Je crois qu'il a 17,5 de moyenne sur Livre Addict. Je me suis dit, waouh, ce bouquin doit être de la tuerie. C'est un auteur que je n'avais jamais lu, donc du coup, encore plus raison de le faire. Et je me suis dit, bon, en le commandant à la médiathèque, s'il me plaît, après, je rajoute sur la liste des lecteurs à qui ça peut plaire. Et s'il ne me plaît pas, au moins, je l'aurais pas acheté. Il s'agit de J'irai tuer pour vous d'Henri Lovenbruch. C'est un thriller qui est paru aux éditions Flammarion. Et on est en 1985, Paris est la cible d'attentats terroristes. Dans ce contexte, Marc Masson, qui est un jeune homme, et un déserteur qui est parti un peu à l'aventure en Amérique du Sud. Il est rattrapé par la France, il revient et Marc Masson va devenir un agent secret pour la DGSE et ils vont avec plusieurs commissaires, plusieurs enquêteurs enquêter sur une piste libanaise ou une piste tout du moins dans le Moyen-Orient. Et là, je me dis, déjà quand j'ai reçu le livre, je me suis dit tiens, j'ai pas regardé de quoi ça parlait. Là, je lis la 4e de couverture et je me dis, Isabelle, tu es dans la merde parce que quand j'ai lu, je me dis, mais pourquoi j'ai pris ce bouquin, quoi? C'est pas vraiment le genre de livre que j'aime lire, les attentats et tout. C'est pas le style. Moi, je préfère tout ce qui est meurtre, serial killer. Donc, j'étais plus dans mort avant. Et là, là, je me retrouve avec celui-ci. Il fait en plus, forcément, hein, il fait plus de 600 pages, 635, quelque chose comme ça. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Et vu la notation sur Livre Addict, je me dis, allez, hop, je me lance. Et j'espère que ça va pas me lancer une panne de lecture et que je vais pas m'enliser dans ce livre. Je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai lu en 2 jours parce que c'est sublimement écrit, on est vraiment pris dedans. On est dans la série Homeland mais à la française et vraiment c'est un super bouquin. J'ai commencé le livre et Marc Masson, donc, qui est un des personnages principaux, me plaisait moyen. Je dis oh là là, en plus ça commence mal, le personnage me plaît pas des masses. Et je dois dire qu'au fur et à mesure de l'histoire, ça a terminé. C'était le personnage que j'avais le plus aimé dans ce livre, en sachant que ce personnage de Marc Masson est une personne qui a réellement existé, que ce livre est inspiré en grande partie de son histoire. Et du coup, j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant, en sachant que Henri Lovenbruch, c'est vraiment entretenu avec cet homme et donc a fait un gros travail de recherche, un super livre, mais lisez-le, même si c'est pas vos centres d'intérêt à la base dans la lecture, moi ça l'était pas du tout, mais lisez-le, les 630 pages, ça passe en moins de 2, c'est super agréable à lire et vraiment une très très belle découverte. Je lirai d'autres livres de cet auteur. Si vous avez lu certains livres justement de cet auteur, n'hésitez pas à me donner les titres dans la barre de commentaires. Et avant de passer à l'autre livre, j'avais gardé un petit post-it. Je me demandais justement pourquoi je l'avais gardé. Et j'avais vraiment trouvé cette partie, qui est une partie sur la lecture. En fait, on est dans un carnet que Marc Masson a écrit. Et il y avait un tout petit paragraphe sur la lecture. Je trouvais ça, mais vraiment très beau. Alors, je vais vous le lire vite fait, comme ça vous prendrez un petit peu connaissance du style d'écriture et de la beauté de ce livre. En grandissant au milieu des tumultes, la lecture ne m'a jamais quittée. J'ai toujours chéri les livres comme la plus grande richesse que les hommes puissent m'offrir. Je n'ai jamais possédé d'autres trésors que ma bibliothèque, jamais voulu m'entourer d'autres décors que celui de ces milliers de vies, de pensées, de paysages à portée de main, offerts à chaque ligne à celui qui les lit, pour le prix d'une bouchée de seconde. On dit que la lecture est un plaisir solitaire,
Mais celui qui ne lit pas est bien plus seul encore. Il lui manque le monde entier. Oh, c'est vraiment... Oh là là, cette phrase-là, elle est... Enfin, ce paragraphe-là est vraiment magnifique. Ça m'avait touché en plein cœur. Je pense que je suis pas la seule. N'hésitez pas à découvrir le livre d'Henry Lovenbrook. J'irai tuer pour vous. Et le dernier livre, parce que oui, j'en avais que 3, mais 3 qui sont quand même assez gros. Le dernier que j'ai lu, c'est le livre d'Angelina Delcroix, Ne la réveillez pas, aux éditions Nouvelle Plume. Pareil, j'ai vu beaucoup passer ce livre sur les réseaux sociaux et j'ai eu envie de découvrir cet auteur parce qu'on en disait mais tellement du bien que je me suis dit, c'est bizarre, j'en ai jamais entendu parler. Alors en plus, elle a écrit celui-ci, qui est donc son premier, et elle en a écrit un deuxième, dont je ne me souviens plus le nom. Et du coup, eh ben, pareil que Henry Lovenbrook, j'ai fait une petite commande à la médiathèque. Et je me suis dit, bah pareil, si ça me plaît, bon, moi je pourrais le conseiller à d'autres personnes. Je fais souvent ça en fait quand j'ai la flemme d'acheter ou que c'est pas vraiment une flemme, mais que je me dis, oh là là, et si j'achète, et si le livre ne me plaît pas? On est ici avec Maxime. Maxime, c'est un jeune étudiant de 25 ans. Il a perdu sa maman qui s'est suicidée il y a 1 an. Et c'est lui, en fait, qui a trouvé le corps de sa mère. Nous, on est 1 an après. Maxime est avec son amie Christelle sur la tombe. Et Christelle remarque quelque chose de spécial, une sorte de plaque qui a été rajoutée où il est inscrit 00F14 début du jeu. Ça l'intrigue un petit peu et elle essaye d'en savoir plus. Parallèlement à ça, le même jour, on est en région parisienne, un étudiant est retrouvé mort. On retrouve sur son corps un autre code qui est le 02F01 et une policière, Joy Morel, est mise sur cette enquête pour essayer d'en savoir plus. Sauf que cette femme, Joy Morel, va elle recevoir aussi un mystérieux code et on va être pris comme ça dans une enquête sur des meurtres, mais aussi qu'est-ce que ce code et pourquoi ces personnes et pourquoi pas d'autres. Et on parle d'un jeu, donc on se demande vraiment ce qui se passe. Et je l'ai lu en 3 jours parce que j'ai vraiment dû m'arrêter. Je regrette un peu d'avoir mis autant de temps pour lire ce livre. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je m'arrêtais, comme il se passe plein de choses et qu'il y a plein de personnages et que c'est à différents endroits, enfin il y a vraiment plein de choses qui se passent, à chaque fois que je me remettais dedans, il me fallait un certain temps d'adaptation pour me remettre l'histoire en tête, remettre les personnages dans leur contexte. Et c'est vrai que ça m'a un peu gâché ma lecture que j'ai adorée. Hein. Mais c'est vrai que je l'aurais lu d'un coup. Franchement, ça aurait été un pur bonheur. Là, c'est pas de la faute d'Angelina Delcroix, c'est de la mienne. Parce que j'ai pas eu assez de temps pour pouvoir le lire et pourtant j'étais vraiment dans l'histoire. À chaque fois je le laissais, mais quand je revenais dedans, mamie, il fallait vraiment qu'elle se remette dans le contexte. C'est vraiment pas évident à suivre toutes ces meurtres, ces enlèvements et tout. C'est bien costaud avec cette idée de jeu, ces codes et tout. On est vraiment, nous aussi, plongé dans ce jeu sordide. C'est super bien écrit, c'est enivrant et on veut en savoir plus. Alors quand on aime jouer et qu'on est un petit peu mauvais joueur comme je le suis, hein, on veut absolument savoir et on veut vraiment trouver ce qui se passe et on veut savoir qu'est-ce qui a poussé ces différents personnages à se retrouver mis dans ce jeu, qui est-ce qui manipule, qui est le maître du jeu. Vraiment une super histoire. Ça m'a un peu fait penser à Puzzle de Franck Tillier, dans la manière où c'était un peu raconté. Ça m'a vraiment fait penser à ce livre-là. Un super bouquin. Vraiment, lisez-le. Moi, je vais d'ailleurs... soit je vais passer par la médiathèque pour me commander son 2e roman, soit je vais carrément me l'acheter, je verrai bien. Mais c'est vrai que bon, les livres coûtent tellement cher que je profite à fond
de pouvoir les commander. C'est vrai que pour l'instant, on a quand même la chance de pouvoir commander, je vais pas dire tout ce qu'on veut, mais quand même pas mal de choses. Il faut quand même que ça rentre dans la politique et tout, de la médiathèque. Il y a des choses qui refusent et tout. Moi, on m'a quand même rarement refusé des livres dans les suggestions d'achat que je faisais avant de travailler et les suggestions, les livres que j'ai proposés à l'achat depuis. En tout cas, un super bouquin, deux super bouquins et 3 super bouquins. Vraiment, j'ai eu une semaine de lecture, mais c'était royal. C'était vraiment un pur bonheur. Si vous avez lu certains de ces 3 livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et ben moi, on est lundi quand je filme. Donc, après cette petite vidéo, je crois que je vais aller me taper un petit livre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, plein de belles choses, plein de bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!